on va avancer et changement de sujet si tu veux, et on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, hein, c'est la performance des pays africains. Voilà, on Ouais. a vu 10 pays, dans l'ensemble 2 victoires, assez de matchs nuls, quelques défaites écrasantes. Voilà, donc bon, sans d'abord, dans l'ensemble, quelle est l'équipe africaine, après avoir vu tout le monde, qui Mhm. t'a qui t'a marqué le plus? Ouais, c'est comme tu as dit, l'entrée dans le tournoi des équipes africaines était très rude avec l'Afrique du Sud qui a complètement déçu. Donc, on était un peu crispé, quoi, après avoir vu ça. Mais au final, quand même, dans l'ensemble, je dirais que bon début pour les pays africains. Ça pourrait être mieux, ça aurait pu être mieux euh, à à certains matchs, à certaines occasions, par exemple le Maroc qui aurait vraiment pu avoir cette victoire-là aussi. Et le Sénégal, c'était quand même un gros poisson en face avec la France. Je pense qu'ils auraient pu quand même faire mieux en deuxième mi-temps. Mais l'équipe qui sort du lot, pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Et il y a forcément un petit penchant, un petit bias parce que étant ivoirien, mais franchement, en termes de performance, en termes euh, de stabilité, de jeu même, je pense que la Côte d'Ivoire a relevé le niveau parmi les équipes africaines. Aujourd'hui, quand même, Vas-y. ayant vu le Ghana, ouais, juste pour terminer avec le Mhm. Ghana, qui m'a impressionné au final. Le Ghana m'a impressionné parce que moi, Pourquoi c'est la franchement, victoire? je voyais un scénario Afrique du Sud avec eux pour tous Mhm. les matchs, mais là, ils sont bien partis avec une grosse victoire contre le Panama. Alors, quelles sont tes déceptions, parmi les équipes africaines? Ah, bien sûr, il faut commencer. Il y a un seul endroit où commencer. Franchement, l'Afrique du Sud, qui, comme je le disais un peu la dernière fois, ils nous ont quand même montré quelque chose de bon pendant la CAN et tout. Et là, franchement, déception totale avec cette défaite. Vraiment, pas juste dans le score, mais juste dans le jeu. Une défaite écrasante. Ils n'ont rien proposé du tout. Ils étaient vraiment pas prêts. Et C'est ça. c'est vraiment dommage. Et aussi, avec eux, on peut mettre la Tunisie, qui a fait vraiment un Non. match terrible. Ouais, ils se sont fait complètement. Ils ont complètement Moi, abandonné le match. je comprends pas la Tunisie. Hmm. Qu'est-ce qu'ils je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont vu en Lamouchi, ou Hmm. qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu pour aller le conduire. Parce que Lamouchi, bon, ils nous donnent des cauchemars à chaque fois qu'on mentionne ce nom en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ben, et voilà, ben, il se fait renvoyer en plein tournoi déjà. Premier match, après le premier Voilà, peut-être match. que ça va faire l'effet faillé. Mais voilà, moi je ne comprends pas. Lamouchi, c'est pas un entraîneur. Voilà, justement. Hmm. En tout cas, pas un vainqueur. Pas un vainqueur. Il n'a vraiment pas prouvé ça du tout pendant sa carrière. Donc, ouais, c'est. Je pense qu'ils ont fait le bon choix de le virer. Ils font venir Hervé Renard, qui est connu pour faire beaucoup mieux. Peut-être pas en Ouais, Coupe du c'est Monde, souvent lui mais je qui pense vient qu'en penser Coupe. les plaies, hein. C'est ça. Avec les pays africains, c'est lui la référence, c'est sûr. Ouais. Donc, voilà un peu. C'est comment ça, Afrique du Sud, Tunisie, grande déception. Et toi, c'est quoi ton verdict un peu jusqu'à présent? Oui, d'accord avec toi, hein, d'accord avec toi. D'abord, l'Afrique du Sud, c'était vraiment sur le plan football, ça propose rien. Tu as dit qu'ils ont fait une bonne canne, mais c'était pas cette canne-là, c'était la canne d'avant, parce que cette canne-là, ils étaient Quand assez avant. pauvres. Et c'était assez pauvre. Et ils continuent cette méforme-là en Coupe du Monde. Mhm. Donc, ouais, ils n'ont rien proposé. Contre un Mexique qui n'était pas extraordinaire, hein, voilà, un Mexique très ordinaire, mais l'Afrique du Sud, vraiment décevante. Bon, ils vont pleurer euh, que l'Afrique ne les supporte pas, mais bon, faites pas les étonner. Ah, franchement, Ensuite, ça, c'est. Ouais.
Ouais, deuxième déception, c'est également la Tunisie. Se fait taper 5-1 contre la Suède, qui peine, qui se qualifie en barrage. 5-1, ouais, tu peux perdre, mais 5-1, c'est vraiment catastrophique pour la Tunisie. Et puis, bon, le Sénégal, il se rend dessus dans le résultat. Mais quand même, en première période, ils se battent bien. C'est ça, Ils se ouais. battent bien. Ils avaient fermé toutes les ardeurs offensives de la France en première mi-temps. Et puis, ça. bon, ils ont plein de ratés. Nicolas Jackson, Ouais. Lassar. Bon, Lassar surtout. Non, c'est ce genre d'occasion qu'il faut marquer. Voilà, qu'il faut marquer. Si tu veux aller loin dans la compétition. Le Maroc aussi, pareil, contre le Brésil. Ne pas perdre, c'est toujours un très bon résultat, même si ce n'est pas le Brésil de jadis, mais c'est toujours cette aura-là. Le Brésil, c'est, quel que soit ce qu'on va dire, c'est toujours la référence. C'est toujours la référence dans le monde. Et donc, à chaque fois que tu les tiens en échec ou tu les bats, c'est vraiment un event. Et même une mention spéciale pour le Cap-Vert. Pour le Cap-Vert, c'est qu'ils font contre l'Espagne. C'est fantastique. C'est un exploit. J'ai vu quelque part, quelqu'un a dit que Arteta serait très, très fier d'eux. Et à de quoi? Parce que là, tenir en échec l'Espagne, la grande Espagne, le champion d'Europe, c'est pas donné. Et pour un pays, je crois, le Cap-Vert est le deuxième plus petit pays. 500 000 habitants, je crois. Voilà. C'est quand même magnifique. Et puis, bien évidemment, la Côte d'Ivoire qui vient et qui nous donne du plaisir, qui gagne le premier match, on se met plus ou moins à l'abri si tu veux, pour passer le premier tour. Mais on ne va pas trop focus sur la Côte d'Ivoire parce que je pense que vous avez déjà fait une vidéo sur eux. Alors, si vous voulez voir le debrief de la Côte d'Ivoire, checker le channel, checker la chaîne, pardon, et puis retrouver la vidéo là, elle doit pas être très, 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 très loin. À ne surtout pas rater. Voilà, à ne surtout pas rater. Voilà. Donc ça, c'était bon, les déceptions. Et puis, bon, aujourd'hui, le Ghana qui gagne, vraiment toute dernière minute. Moi, je sais pas, bon, je vois ce que tu veux dire parce qu'ils ont gagné, oui. Bon, il y a que c'est ça, en fait, c'est ça. Il faut leur donner. Bon, eux, ils jouent contre le Panama, bon, c'est un peu différent. Mais par contre, avec tous leurs blessés et en plus avec l'absence de Partey qui. Partey, ouais. Voilà. Donc, moi, je dirais que c'est un très, très, très bon résultat. C'est un très bon résultat. On rappelle que Douce n'est pas là. Il y a Salissou, leur meilleur défenseur, qui n'est pas là. Il y a le petit Lamptey qui est blessé. Lamptey qui est blessé. Il y a, voilà, aujourd'hui, bien sûr, Partey. Bon, ça fait beaucoup, beaucoup de personnes qui devraient être titulaires dans ce match. Aller décrocher la victoire aujourd'hui. Au bout du bout. Il faut le faire, Moi, je pense qu'ils seront contents de le faire. Et puis, bon, il y a une équipe dont on n'a pas parlé, c'est l'Algérie. Bon, franchement, avec Messi dans un jour pareil, bon, comment est-ce que tu les juges? On ne peut pas les blâmer. Franchement, on ne peut pas les blâmer. On ne peut pas les blâmer. Est-ce qu'on peut les juger? On ne peut pas les juger. Franchement, les gars, j'ai vu un peu les vidéos, les réactions des Algériens, ils se culpabilisent. Et puis, les gars, franchement, il n'y a aucune honte à ce niveau-là. Ouais. C'est le roi du foot qui vous a fait ça. Il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y avait rien à faire. Il fait ça tout. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal. Ils ont quand même essayé. Bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais l'Argentine,
Bon, après ce premier match, bon, on va y arriver, hein, mais après ce premier match-là, j'ai trouvé que c'est une des équipes qui a mieux géré son match, avec une certaine facilité.